Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour le 4e épisode Hilti Live. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Célinda, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour le 4e épisode. C'est avec plaisir. Cool. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne chacun d'entre vous. On envoie le générique, à tout de suite. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on va parler de poussière, comme vous le savez. Bon, est-ce que vous savez ce qu'est la poussière? Parce que nous, en première partie de cet épisode, on va essayer d'aborder quelques sujets. Premier sujet, qu'est-ce que la poussière? Quels sont les dangers? Et en deuxième partie, on va parler des solutions qui sont à notre disposition pour justement réduire la poussière sur les chantiers pour nous protéger, pour protéger notre santé. Bon, la première question que je vous pose, c'est est-ce que vous savez ce que c'est la poussière par définition? Est-ce que vous rencontrez de la poussière lors de votre travail, lors de votre mission, votre tâche? Toi, Jean-Baptiste, où est-ce que tu trouves de la poussière? Chez moi. Ouais, moi aussi. Au travail, dans la vie de tous les jours, je pense. Après, la poussière, c'est une petite particule pour moi. Oui. Et je ne saurais pas vraiment la définir, en fait. Eh ben, c'est justement une particule minuscule, solide, qui circule facilement dans l'air. Donc cette dimension, elle peut être inférieure à 10 microns. Donc 10 microns, qu'est-ce que c'est? Si je prends un cheveu comme cela, vous le voyez pas, toi tu le vois, mais un cheveu c'est 60 microns. Donc ça donne une idée un petit peu de ce qu'est la poussière. Sur les chantiers, il y a plusieurs applications qui peuvent générer un peu de la poussière. Donc c'est souvent de la démolition, etc. Toi tu penses à quoi? Est-ce que tu veux donner un exemple? 1 heure de découpe de briques, ça représente combien de poussière? 1 heure de découpe de briques, du coup, j'avais un petit peu regardé. 1 heure de découpe de briques, c'est l'équivalent de 17 kilos de poussière générée. Donc, en fait, c'est l'équivalent d'un paquet de 2 packs d'eau, 1,5 litres. C'est énorme. Ouais. Mais ça parle quand on parle en pack d'eau. Je te donne un autre exemple. Oui. 1 heure de burinage, de démolition de béton, ça représente combien? 1 heure de démolition de béton, ça peut atteindre 6 kilos. Et 6 kilos, si on veut rester dans le thème un peu agroalimentaire, 6 kilos, c'est 12 paquets de pâtes, des paquets de 500 grammes. Donc, c'est pas mal quand même. Mais tout ça, ça doit être un danger pour nous, non? Donc, du coup, la question, c'est quels sont les risques? Vous, est-ce que vous connaissez un petit peu quels sont les risques? Voilà, comment vous faites pour vous protéger aujourd'hui? Quelles applications vous avez au quotidien sur votre chantier? N'hésitez pas à le partager dans la barre de commentaires pendant le live ou après le live et on y reviendra à la fin de l'épisode ou en commentaire, je vous apporterai les solutions comme je peux. Comme je peux. La question, c'est les dangers. Les risques en fait liés à la poussière. Donc les risques ils sont simples, ils sont multiples en fait. T'as le risque premier pour une société, c'est le manque de productivité sur une application. T'as le manque de confort, mais t'as surtout les risques de santé en fait, des risques de maladie qui sont très importants. Il y a les risques pour la nature, pour l'environnement, ça on le sait. Mais pour la santé, ça peut être très grave. Par exemple, tu sais que la poussière, tu l'inhales. Donc, une fois que ça vient dans ton corps, tu as un mécanisme un peu automatique. Tu éternues, tu tousses. C'est de l'autodéfense. Et en fait, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et parfois, c'est même inefficace. Donc, la prévention, c'est important et la protection, c'est toujours important. Je pense notamment à la poussière de silice. Toi, tu connais la poussière de silice? Je vois à quoi ça correspond. Eh ben, la poussière de silice, en fait, c'est une poussière qui se trouve dans le béton, le carrelage, la mousse, les mortiers, un peu partout, en fait. Et la poussière de silice, du coup, tu la retrouves en application dans la découpe de carrelage, dans la démolition de béton, terrassement, etc. Donc, vous êtes tous concernés. Si vous êtes concernés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou à nous poser la question. On peut revenir dessus, faire nos recherches et vous donner une réponse la plus précise possible. En tout cas, une fois qu'on sait où se trouve la silice, ce qu'il faut retenir, c'est que les risques sont de santé, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a des risques de maladie. Je pense à la maladie qui s'appelle la silicose. Et en fait, c'est une maladie pulmonaire qui peut se transformer en cancer des poumons.
Donc le Centre national des recherches des cancers a tout simplement certifié la silice comme étant un élément dangereux pour la santé. Et s'ils l'ont certifié, il n'y a pas des réglementations qui sont mises en place ? Et du coup, place exactement, il y a des réglementations qui sont mises en place, notamment des réglementations européennes qui demandent aux professionnels en fait, de mettre en vigueur certaines législations administratives pour que justement vous soyez protégés aussi par la loi. Et en fait, tu as beaucoup de choses qui sont mises en place. Là, les choses doivent être mises en place cette année absolument. Donc si vous êtes concerné par la poussière, si vous connaissez très bien le sujet, vous êtes le bienvenu dans cet épisode. Je serais ravie de vous interviewer et vous poser toutes les questions. Vous pouvez, professionnels du bâtiment, nous poser vos questions. On les récolte et on y reviendra très bientôt. Bon, il y a les réglementations, certes, il y a de l'anticipation, la coordination de chantier, etc. Donc ça, c'est toute la partie prévention qui est importante, mais dans la prévention, il y a autre chose. Dans la prévention, il y a autre chose. Il y a des gestes simples qui peuvent être faits sur le chantier au quotidien. Oui. Donc en fait, il y a d'abord le port des EPI, ce que vous faites certainement tous sur vos chantiers, donc les lunettes, les gants, les bottes, le masque, pour éviter la poussière. Il va y avoir aussi derrière des formations QSE sur des chantiers qui peuvent servir à sensibiliser les utilisateurs, à les prévenir des risques et à leur donner la bonne utilisation et éviter la poussière. Derrière, il peut y avoir l'interdiction des balais, c'est quelque chose de tout bête, mais l'utilisation d'un aspirateur, ça évite en fait, quand un utilisateur balaye, il va envoyer la poussière dans les airs. Et donc forcément, s'il l'envoie dans les airs, derrière, il va l'inhaler. Et donc c'est quelque chose de tout bête, mais l'interdiction du balai évite ces risques liés à la poussière. Et derrière, il peut y avoir aussi de l'humidification. C'est quelque chose que vous connaissez peut-être si vous utilisez des carottoses sur vos chantiers. On envoie de l'eau à la source d'émission de la poussière. Et derrière, en fait, la poussière se mélange à l'eau et ça évite qu'elle soit inhalée et projetée dans les airs. Très bien, je pense à l'exemple formation QSE. ILTI propose des formations QSE, donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et on peut réaliser un épisode sur les formations QSE en particulier. On peut réaliser aussi un épisode sur les aspirateurs. Je vois que tu as apporté un peu de matériel, donc peut-être qu'on peut regarder ça ensemble. Tout à fait, je suis venu avec un peu de matériel. Donc tout d'abord, j'ai ramené le TE60A36. TE60A36. En fait, tu ne te sépares pas du TE60A36. Je me promène toujours avec. Super. Bon, pour la petite blague, lors du premier épisode ILTI Live, Jean-Baptiste est venu avec le TE60A36 à batterie, donc il vous l'a présenté. Moi, je suis venue, toi, tu es venu avec les deux machines, à batterie et filaire. J'ai utilisé la batterie, tu as utilisé la version filaire. On a fait une course. Je vous montre les images et on en reparle tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si vous avez vu les images. Bon, en tout cas, on vous les remontrera si possible. En tout cas, pour la petite blague, j'avais remporté cette course. Tout à fait. Et justement, vu que je ne trouvais pas ça mérité, je suis venu pour prendre ma revanche. Ok, donc ta revanche contre quoi en fait? Contre toi qui a gagné, mais aussi, si vous avez vu les images, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de poussière quand on a percé la dernière fois. C'est vrai qu'on n'avait pas utilisé tous les accessoires qui étaient disponibles, qui sont mis à notre disposition. On n'a pas utilisé tous les accessoires qu'ILTI propose, et donc ça a émis de la poussière. Je suis venu prendre ma revanche aussi contre la poussière. Ah, ça c'est top. C'est pour ça que j'ai également ramené mon aspirateur, le VC40H. Ça c'est nouveau. Ça c'est un nouvel outil. Tout à fait. J'ai ramené aussi, il faut savoir qu'ILTI propose des solutions de récupération de poussière à la source sur tous nos perforateurs et burineurs. Donc là j'ai ramené la solution pour nos petits perforateurs. Très bien. DRS6. Très bien. Et enfin, t'as la mèche. J'ai ramené la mèche creuse qu'on appelle chez nous la TEYD. Ok, donc qui du coup, je ne sais pas si vous la connaissez. Je pense que sur le terrain, tu as pu rencontrer des clients qui utilisaient cette mèche. Ouais, il y a beaucoup de clients qui utilisent cette mèche et comme vous le voyez, elle est différente d'une mèche standard, elle est lisse et elle est percée au bout, elle est perforée, il y a des trous qui servent en fait à aspirer la poussière à la source. Très bien, top. Si vous connaissez la mèche
creuse ou nos solutions, ou si vous avez des solutions à nous partager, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On serait ravis de vous lire et savoir ce que vous faites au quotidien pour vous battre contre la poussière. Ce que je te propose, moi Jean-Baptiste, c'est qu'on se retrouve. Si tu veux prendre ta revanche contre moi, c'est possible. Avec plaisir. C'est possible. On emmènera une autre machine, un autre TO60. On emmène une mèche. On fait une application assez maçon, donc ça va peut-être cibler ceux qui ont l'habitude de travailler. Ce que je peux te proposer, si on fait une application maçon, on peut proposer du scellement de fer à béton. Très bien. Avec mèche creuse et avec une mèche standard pour comparer et donc voir derrière le gain de productivité que ça va apporter et le gain en sécurité. Eh bien parfait, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, à nous poser toutes vos questions là-dessus. Et puis on y reviendra lors du prochain épisode. Vous pourrez voir tout ça en images. Je vous dis à très bientôt. Et avant que vous partiez, n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. C'est un cadeau pour vous, c'est gratuit. Vous cliquez sur le lien, c'est une brochure, elle est gratuite. Et vous pourrez avoir toutes les informations nécessaires pour vous battre contre la poussière avec nous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci Jean-Baptiste. Merci à toi, merci à vous. À bientôt. À bientôt.